Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Alors, le prochain signe. Allez, les Capricornes. Alors, on va tirer deux petites cartes pour commencer. Un premier message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ben voilà, elle a sauté. Marie Mascarade, glamour, intrigue et drame. Marie Mascarade. Amour, intrigue et drame. Donc là, on est peut-être plus dans le domaine sentimental. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des anges, pour un message complémentaire pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2022. Alors, on a le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc là, on est plus sur l'aspect matériel. Et on a le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Bon, bah là, on a tous les thèmes qui sont abordés, hein. On a le matériel, le professionnel, le sentimental, le familial, en lien avec les enfants. Bon, alors on va aller voir un petit peu plus de détails. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, au moment où j'enregistre cette vidéo des Capricornes, j'ai déjà diffusé 4 signes. Le Cancer, le Poisson, le Sagittaire et la Vierge. Et j'avais voulu utiliser des jeux un petit peu différents pour changer un peu. Mais je m'aperçois que ça en perturbe certains. Certains sont perturbés. Il y a notamment un jeu, celui-ci, le Dixit, qui est un jeu très épais et qui est un jeu en fait où l'interprétation repose uniquement sur l'intuition. D'ailleurs, ce n'est pas un jeu divinatoire, à la base c'est un jeu de société. Et en fait, on me disait, mais vous n'expliquez pas la carte. Ben non, puisque c'est de l'intuition. Donc on ne peut pas donner une explication, contrairement aux jeux que j'utilise habituellement, qui sont des jeux effectivement qui nécessitent de connaître un petit peu, comme les tarots, le petit Lenormand, le Béline. Ce sont des jeux qu'on doit apprendre un peu à maîtriser avant de pouvoir s'en servir. Donc je reviens à des choses un petit peu plus classiques pour que tout le monde s'y retrouve. Bon, alors, il y a des cartes qui sautent, mais j'ai pas assez battu pour le moment. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Allez, donc pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2022. Alors voilà, au milieu on a l'étoile. Très belle carte, carte d'espoir, carte de rêve, la concrétisation des projets, des rêves. Alors, pour les Capricornes, juillet 2022. Alors, donc au centre, on a l'étoile.
Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vérifie, ouais, ça a l'air d'aller. Ici, on a la lune. La lune, les nuages, la croix, le lys, la maison, la femme, la tour et le cercueil. Donc là, on est dans une atmosphère, une ambiance un petit peu, à la déprime, à la tristesse, au chagrin. Peut-être qu'il y a eu un deuil autour de vous. C'est possible. On a ici, on a quelqu'un qui est en proie au doute, qui est en proie peut-être à la déprime. Il y a une forme de tristesse. Bon, alors évidemment, encore une fois, je le répéterai jamais assez, ça ne concernera pas tout le monde. Mais on a, ouais, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une contrariété. Il peut y avoir effectivement une nostalgie par rapport à l'enfance. C'est pour ça que ça me ferait penser aussi à un deuil. Quelque chose qui ramène au passé, qui ramène, ouais, qui ramène à une forme de nostalgie. Bon, heureusement, au centre du tirage, on a l'étoile. L'étoile, tous les espoirs sont permis. Et même si les temps peuvent être un petit peu difficiles pour certains, s'il peut y avoir une période de tristesse, de chagrin, de deuil, de solitude, bon, il y a quand même cette étoile là au milieu qui vient vous dire que, et puis les nuages, avec les nuages, rien ne dure jamais, que tout cela est, enfin, ce ressenti, cette émotion, on va dire, un petit peu triste ou un peu négative, est passagère. Ici, on a un personnage, bon, ça représente une femme, généralement c'est la consultante quand on a quelqu'un. Ça peut aussi représenter un homme, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, on va dire que c'est l'être humain hein, du tirage. Ou alors une femme de votre entourage, après il faut adapter bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas ici de consultation personnalisée. Enfin, cette femme-là, c'est une femme droite, sincère, honnête, qui peut être une femme soit créative, soit très intuitive ou maternante, et qui également est quelqu'un de connecté. Alors soit parce que elle a une croyance religieuse, soit parce que c'est quelqu'un de spirituel, ou peut-être avec des capacités un peu médiumniques avec la croix. Mais ici, on a une femme qui est quand même solide, qui est un peu seule, mais qui est solide. Et en tout cas, droite et intègre. Et cette femme est en train de vivre un changement, peut-être sur le plan familial. Alors, pas forcément la famille, si vous voulez, la famille qu'on a construite, mais peut-être celle plutôt dont on vient, avec à la clé comme ça une nostalgie, une tristesse, peut-être des regrets. Alors, on a ici réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. On est un peu dans ces énergies-là. Alors ça peut être aussi voilà, la nostalgie de quand on était enfant, d'une période qui peut-être avait semblé heureuse et qui l'est moins aujourd'hui. Ça peut être en lien avec un parent ou quelqu'un. Enfin, là, il y a une période, on va dire, un petit peu difficile sur le plan émotionnel, mais où malgré tout, vous ressentirez quand même du soutien, ne serait-ce qu'un soutien spirituel ou de l'univers, et quand même une solidité pour affronter cette période un peu difficile. Pour d'autres, il peut être la fin, l'aboutissement d'une procédure, hein, parce que les lys peuvent représenter aussi comment on appelle ça, l'aspect juridique, hein, les procès, tout ce qui va avoir un caractère officiel. Et puis on a également la tour là, donc alors il peut être question d'héritage, mais il peut être question de dons, de legs, d'organisation qui va être encadré par un aspect juridique. Ça peut être une mise sous tutelle. On peut par exemple se retrouver à mettre sous tutelle ou sous curatelle par exemple un parent, ou décider de passer chez le notaire pour organiser le partage de ses biens par rapport à ses enfants. Enfin, tout ça vient remuer quand même pas mal de choses. Pour d'autres, il peut être question de la fin d'un conflit,
avec le fait de recevoir un jugement, un verdict, une décision de justice. Alors, bon, même si ça peut être difficile sur le moment, il y a toujours l'étoile qui apporte quand même une note d'espoir. Et heureusement, en fait, que cette étoile est au centre du tirage. Ça permet de dire aussi que c'est une période transitoire, qu'il faut aussi rester, continuer à croire, garder espoir. Cette période sera passagère. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire avec ce premier tirage. On va regarder maintenant du côté... Alors dans l'aspect juridique, ça peut être aussi le fait de recevoir un don, hein, d'avoir des parents par exemple qui décident de faire un partage de biens entre leurs enfants, dont vous faites partie, parce que ça se fait beaucoup maintenant aussi, hein. D'ailleurs, on avait ici recevoir des dons sous forme d'argent, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ça peut être aussi un prêt officiel, contracté évidemment à la banque, hein, généralement. Enfin, ça peut être aussi auprès d'autres organismes, hein, un assureur ou autre, mais il y a quelque chose, un caractère officiel en tout cas, qui engendre une forme de nostalgie. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. On va voir en 5 cartes. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2022. Alors, Capricorne. Alors, ici, l'énergie, on va dire, qui est sur vous, hein, l'atmosphère du moment. En face, ce qui vient en contre. En bas, le résultat. Et la finalité au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation, mort et renaissance. Donc là, vous êtes bien quand même dans une période qui peut être un petit peu chahutante sur le plan des émotions. Alors, en face, on a l'8 de bâton. Donc, on est peut-être dans une lutte, hein, dans un combat. Il y a du répondant en face, il y a beaucoup d'énergie déployée. Bon, on va continuer. Ici, on a la reine de bâton, le 4 d'épée et la finalité, le 7 de coupe. Alors, il peut être question, au bout du compte, de désillusion. Hein, on vous parlait d'idéalisation du passé. Quand on idéalise, c'est qu'on n'est pas, c'est que c'est pas conforme à la réalité, c'est qu'on va amplifier un ressenti au-delà de ce qu'il est réellement. Et donc, ça peut conduire à des désillusions ici, hein. Le 7 de coupe, c'est un petit peu ce que ça exprime. Une déception, une désillusion, parce que peut-être que vous avez été confronté à une forme de bataille ou un conflit, enfin je mets des guillemets, hein, avec quelqu'un, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être éventuellement dans le domaine professionnel aussi, mais je pense que c'est plus en lien avec la famille. Ça vous impacte tellement que quelque part ça vous transforme, hein. Il y a quelque chose qui change, hein. C'est-à-dire que il y a des conséquences en fait à on pourrait dire, cette opposition. Pour autant, vous ne perdez pas quand même complètement le contrôle, puisqu'en haut, on a la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est une personne charismatique, qui est leader, qui est capable d'entraîner. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes leader ou est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a de la force, du pouvoir, du répondant, qui a réponse à tout, qui peut être dans l'opposition et entraîner dans son sillage d'autres personnes. Alors, dans un premier temps, votre réaction, ça va être plutôt de battre en retraite, de vouloir se protéger. Vous voyez avec ici cette femme qui va se coucher
qui va se lever dans un grand nid, hein, vous voyez. Une réaction peut-être de protection, de préservation. Je pense qu'il y a un événement qui vous choque un peu parce que j'ai le sentiment que vous ne vous attendiez pas à ça. Comme si il y avait tout un ensemble de personnes entraînées par quelqu'un qui serait dans la lutte ou dans l'opposition. Et vous, alors, ça contribue aussi, hein, à votre évolution spirituelle, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est jamais dans le bonheur qu'on évolue, c'est toujours dans les épreuves. Et donc là, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est en train de vous transformer profondément. Votre première réaction, c'est la protection. C'est se dire, bon, bah, puisque c'est ça, hop, je rentre chez moi, à l'abri, clic-clac, je suis dans ma maison. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura une forme quand même de déception, de désillusion. Alors ici, on vous parlait d'intrigue, de drame, hein. On sent qu'il y a quelque chose autour de vous là qui se joue et qui ne vous plaît pas, qui vous surprend même, hein, et qui du coup, vous ne comprenez pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous repensez au passé. Moi, je verrais bien un conflit, par exemple, dans une fratrie. Vous voyez, un conflit entre frères et sœurs où chacun montre son vrai visage et finalement, ça évoque avec tristesse le bonheur de l'enfance où on se dit mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Voilà, vous êtes dans cette espèce de réflexion un petit peu empreinte de nostalgie et de tristesse. Et donc votre réaction, c'est de vous mettre à l'abri, de vouloir voilà, se mettre dans un endroit où on se sent bien, de ne plus être en relation avec cette querelle. Et puis, au bout du compte, forcément, après réflexion, on est un petit peu déçu. Bon, donc voilà pour l'instant ce qui me vient. Alors évidemment, si ça ne vous parle pas, alors déjà, si ça ne vous parle pas, tant mieux, hein, parce que bon, c'est pas des énergies très... c'est pas grave, mais on sent une déception quand même, vous voyez, derrière. Et puis, si vous ne vous sentez pas du tout concerné, comme d'habitude, hein, allez voir les autres signes, ascendants, lunaires, solaires. On n'est pas tous... Dieu merci, il y a quand même des mois où il ne se passe rien, hein, dans la vie de tout un chacun. Enfin, rien d'extraordinaire. Et tant mieux, hein, il faut bien des moments de repos quand même. Alors, voilà. Et une petite dernière au milieu. Et voilà, voilà. Alors, mensonge, doute, protection, élévation, initiation. Alors là, on passe plus dans la sphère matérielle et professionnelle avec la carte de l'élévation ici en haut. L'élévation parle toujours d'une... Alors, c'est pas une élévation spirituelle, bien sûr, mais d'une progression, il y a une idée de promotion, de carrière, d'avancement. Alors, sur vous, vous avez la carte du mensonge. Le mensonge, c'est la trahison, la tromperie, la manipulation, les petits coups par derrière. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été obligé de jouer des coudes, par exemple, pour vous protéger aussi, hein, parce que parfois, par exemple, dans une entreprise, il y a des luttes de pouvoir, enfin, il y a du favoritisme, enfin, il y a tout un, si vous voulez, un théâtre, je dirais, entre guillemets, avec les alliances, les oppositions, et parfois, il faut savoir naviguer en eau trouble. Alors, est-ce que vous réussi justement à dépasser les doutes, les questionnements, finalement à mener votre barque, bon, peut-être en faisant un petit peu de manipulation, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, quand je dis ça, mais dans toutes les entreprises, vous voyez, il y a les petits arrangements entre amis, il y a ceux qui s'entendent, il y a ceux qui aiment bien le chef, il y a ceux qui ne peuvent pas blairer le chef, et vice-versa. Et puis, bon, enfin, vous voyez bien comment ça se passe, hein, si vous êtes évidemment dans une entreprise, hein, si vous êtes indépendant, ça peut être une autre interprétation. Mais donc ici,
voilà, il y a une lutte hein, qui se fait. Alors, au bout du compte, quand même, en face de vous, il y a une forme de protection. Ou alors, à l'inverse, vous ne vous êtes pas senti suffisamment protégé, vous avez été dans la méfiance, la prudence, parce que voilà, vous ne savez pas vraiment dans quel sens va le vent. Hein, vous voyez, vous êtes dans une situation qui n'est pas très claire. Peut-être qu'il y a une promotion à la clé, peut-être qu'il s'agit de sauver son poste, peut-être que... bon, en tout cas, l'idée qui domine, c'est une élévation, une promotion. Au bout du compte, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, il va y avoir une formation. Alors, est-ce que vous avez postulé à une promotion et vous allez avoir une formation? Est-ce qu'on va vous envoyer faire un stage? Est-ce que, voilà, on va essayer d'une façon ou d'une autre d'adapter vos compétences peut-être au poste convoité. Mais bon, donc il y a peut-être une opportunité ici avec l'élévation, mais il va falloir être capable de la saisir et de la saisir vite, même si vous doutez, même si vous n'êtes pas trop sûr de la finalité des choses. C'est quand même une opportunité ici avec l'élévation et qui se traduira très certainement par un temps pendant lequel soit on vous mettra en doublon avec quelqu'un pour que vous puissiez maîtriser les rouages du poste, soit on vous enverra en formation, soit il y aura un stage, mais il y a cette idée quand même de devoir se mettre à niveau. Donc là, on est plus quand même dans une sphère professionnelle. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on vous a annoncé ici, nouvelle opportunité de carrière. Donc là, même s'il y a des doutes qui vous assaillent, ce qui vous est conseillé, c'est de vous lancer quand même, parce que ça peut finalement être positif quand même pour vous. Si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, on peut vous proposer de faire une formation également hein, pour pouvoir intégrer ensuite un poste. Ce serait donc une formation qui déboucherait sur quelque chose. Si vous êtes artisan, commerçant, indépendant, donc là je vous dirais quand même de faire attention à tout ce qui est contrôle fiscal, contrôle URSSAF, enfin tous les contrôles qu'une entreprise peut avoir. Et que bon, vous arriverez peut-être à passer à travers les mailles du filet, mais il y aura peut-être si vous voulez, une espèce de... un petit coup de semonce en fait, hein, sans que ce soit catastrophique, un petit coup de semonce où on vous dira, bon attendez, on va vous expliquer comment ça marche, hein. On vous donne une chance, on va vous expliquer comment les choses peuvent se faire, moyennant quoi vous passerez à travers les mailles du filet, on va dire, mais ce sera un petit peu moins une. Hein. Donc là, le jeu viendrait plutôt vous prévenir hein, de faire attention et peut-être de se remettre un peu dans le droit chemin, entre guillemets, ou de remettre à jour des choses qui ne seraient peut-être pas tenues suffisamment sérieusement. Hein, alors, bon, ça peut être une comptabilité, ça peut être bon, plein de choses hein, dans une entreprise ou un commerce. Mais bon, là, c'est un petit peu, on vous demande d'être un petit peu vigilant. Si ce sont des problèmes financiers, par exemple, que vous avez dans le cadre de votre entreprise, là, il sera possible d'avoir un soutien soit sous la forme d'une aide ou d'un étalement d'une dette quelconque, pouvoir payer en plusieurs fois, mais il y aura quand même un contrôle sur vous, c'est-à-dire que voilà, on dira ok, vous pourrez par exemple avoir un prêt bancaire ou avoir un différé de paiement, ce genre de choses. Mais quand même, vous serez un petit peu quand même sous surveillance. Bon, voilà, ça c'est pour les indépendants. Bon, les salariés, j'en ai parlé, les indépendants, les demandeurs d'emploi. Bon, on est quand même c'est pas la cata, mais il faut faire attention. Enfin, à chaque fois, vous y échappez belle en fait, un petit peu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc, deux tendances principales pour les Capricornes pour ce mois de juillet. L'un, on vient de le voir dans l'aspect financier professionnel, et l'autre peut-être quelque chose qui est un petit peu plus... où on est plus dans le domaine de l'affect, hein, avec
peut-être en lien avec la famille d'origine ou avec voilà, des décisions qui sont prises d'ordre familial qui peuvent peut-être vous amener une certaine déception. Bon, mais ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois. Donc, je vais tirer 2 cartes un petit peu de conclusion. Alors, hop, celle-là a sauté. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ici, on avait la carte du mensonge, là, juste un instant sur vous. Donc, il vous est peut-être aussi conseillé, ici on avait les intrigues, hein, le drame, de faire preuve de, comment dirais-je, d'authenticité, de sincérité, de ne pas essayer de masquer les apparences, de ne pas essayer, si vous êtes triste, de ne pas paraître triste, voilà, essayez d'être sincère, d'être vous-même. C'est toujours finalement à terme plus payant. Et donc c'est ce que vient vous indiquer cette carte qui s'appelle le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc tout ce qui est cacher ses sentiments ou essayer de donner le change, c'est pas forcément ce qui vous est conseillé en ce mois de juillet. Alors, je vais tirer une autre carte avec l'oracle de la sagesse. Il y a celle-là, la mer. À la mer. À la mer, on a une personne dans un petit bateau en papier qui se laisse porter par l'eau. Donc, justement, peut-être qu'il ne sert à rien de lutter ce mois-ci. Hein. Tombez le masque, soyez honnête, soyez sincère, soyez vous-même et peut-être laissez-vous porter un petit peu par les événements. N'essayez pas de lutter. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire comme message pour ce mois de juillet, pour les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. Bon, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi, puis à très bientôt.